Un paysan refusa une fortune pour son mulet, puis le perdit et son fils, en domptant une bête, se cassa une jambe. Mais ces deux malheurs sauvèrent la vie de son fils d'une guerre mortelle. Ceci est la preuve qu'absolument tout a un but et que ce qui semble une malédiction peut à la fin se convertir en bénédiction. Il y a de nombreuses années, dans une vallée fertile entourée de montagnes et de rivières cristallines, existait un petit village paysan. Là, près de ce village, dans sa ferme, vivait Monsieur Henri, un homme humble d'environ 45 ans, au visage marqué par le soleil et aux mains durcies par la terre. Monsieur Henri n'était pas riche. Il avait à peine de quoi ne pas manquer de nourriture sur sa table. Mais contrairement à beaucoup au village, il avait toujours un sourire serein, comme si rien ne le préoccupait trop. Les gens disaient qu'il était pauvre, mais lui-même sentait qu'il était béni. Sa famille était petite, son fils unique Julien, un jeune homme fort et plein de rêves, et un animal très spécial qui était devenu partie de la famille, un mulet noir au corps imposant et au regard vif, qu'ils appelaient Noir. Noir n'était pas un animal quelconque. Dans son regard sombre, il y avait une brillance différente, comme s'il portait la sagesse dans ses yeux. Sa robe noire brillait sous le soleil, et son port majestueux faisait que, même sans le vouloir, il attirait l'attention de quiconque le voyait passer. Il était fort comme la terre elle-même, infatigable dans les journées les plus longues, mais en même temps noble et docile avec qui le traitait avec respect. Mais ce qui étonnait le plus n'était pas seulement sa force, mais plutôt son intelligence. Il y avait quelque chose chez Noir qui le rendait différent. Il semblait comprendre les paroles de M. Henri et Julien avant même de les entendre. Avec un simple geste de la main, avec un regard ferme, l'animal obéissait comme s'il existait entre les deux un langage secret que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Julien avait grandi à ses côtés depuis l'enfance, il avait appris à monter sur son dos, et souvent dans les après-midi tranquilles, il restait couché sur sa robe, racontant à voix basse ses rêves, comme si Noir pouvait les garder en silence. C'est pourquoi, pour le père et le fils, Noir n'était pas un simple animal de travail, c'était un compagnon et un membre de la famille. Pour cette famille, Noir n'avait pas de prix. Il ne s'agissait pas d'argent, ni de travail, ni de convenance. Noir représentait l'union, l'effort et la gratitude. C'était un rappel vivant que la vraie richesse ne se mesure pas toujours en pièces, mais plutôt dans la compagnie qui soutient l'âme quand la vie devient lourde. Avec le temps, la renommée du mulet se répandit dans toute la région, jusqu'à ce qu'un jour arrive au village un fermier aisé d'une autre région qui avait entendu parler de la réputation de Noir. Il venait monter sur un cheval fin et vêtu d'habits élégants qui contrastaient avec la simplicité des paysans du village. Le brouhaha des voisins ne tarda pas à remplir l'air. Tous savaient que la visite d'un homme avec tant d'argent n'était pas un hasard. Le fermier était arrivé avec un seul but, voir de ses propres yeux le mulet dont on parlait tant et l'acheter. À peine descendu de son cheval, il demanda à un paysan où vivait le propriétaire de cet animal. L'homme, pointant vers la place du petit village, répondit « Il y a quelques minutes, j'ai vu Monsieur Henri là-bas avec le mulet. Certainement, vous le trouverez encore. » Sans perdre de temps, le fermier riche se dirigea vers la place, et là se trouvait Monsieur Henri avec Noir. Le paysan humble achetait quelques provisions simples avant de retourner à sa ferme. Le contraste était évident, la simplicité de l'homme et la présence imposante du mulet, qui semblait le garder comme un gardien loyal. C'est alors que le fermier le vit de près et ne put contenir son étonnement. Quand il vit le mulet, l'homme fut impressionné. Il n'avait jamais vu un animal si fort et si bien soigné. « Ce mulet vaut de l'or », dit-il avec admiration. Et quand finalement il l'eut face à lui, ses paroles ne se firent pas attendre. Alors, devant tous les présents, il offrit à M. Henri une grande somme d'argent pour l'acheter. C'était tant qu'avec cette somme, M. Henri aurait pu arrêter de travailler pendant des années. Le peuple resta silencieux attendant la réponse. Mais à la surprise de tous, M. Henri sourit calmement et dit « Monsieur, je vous remercie de votre générosité, mais ce mulet n'est pas à vendre. Noir fait partie de notre vie. Je ne pourrais pas l'échanger contre de l'argent. » Les murmures ne tardèrent pas à arriver. Certains villageois dirent « Ce vieux est fou, refuser tant d'argent pour un simple animal. » D'autres ajoutèrent « C'est un imbécile, il restera pauvre jusqu'à sa mort. » Mais M. Henri, tranquille comme toujours, continua sa vie. À l'aube, quand le chant des coqs commençait à peine, Julien alla à l'étable chercher Noir pour aller au champ travailler,
et découvrit qu'il n'était pas là. Le cœur s'emballa. Il appela son nom encore et encore, mais le mulet avait disparu. Il courut au champ, révisa les clôtures, chercha dans les chemins de terre, mais rien. L'absence de l'animal remplissait l'air d'un silence lourd. Julien parcourut toute la ferme jusqu'aux limites avec les fermes voisines. Il passa toute la journée à demander à réviser les pâturages, même à suivre des traces qui s'effaçaient entre la boue et le pâturage, mais à la tombée de la nuit épuisé et avec l'âme inquiète, il revint sans aucune réponse. Julien, les yeux pleins de frustration, demanda à son père « Père, comment peux-tu être si tranquille? Nous avons perdu le plus précieux que nous avions. » Monsieur Henri, d'une voix sereine, répondit « Fils, ne tourmente pas ton cœur. Ne dis pas que c'est bien ou mal trop vite. Le temps montrera ce que signifie cette perte. » Julien, en silence, ne comprit pas. À l'aube suivante, encore avec l'espoir allumé, père et fils allèrent au village, confiant que quelqu'un aurait vu le mulet noir. Ils demandèrent sur la place, au magasin, dans les rues poussiéreuses, mais la réponse était toujours la même. Personne ne l'avait vu, et alors la nouvelle commença à courir comme le feu parmi les gens du village. Quand la nouvelle se répandit dans le village, les commentaires féroces ne tardèrent pas. « Voyez, cela lui arrive pour ne pas l'avoir vendu. Maintenant, il a tout perdu. Certainement, il a été volé. Quel malheur !» Julien baissa le regard, les yeux humides d'impuissance. La douleur d'avoir perdu l'animal lui brûlait la poitrine. Mais monsieur Henri, au lieu de se fâcher ou de répondre avec colère, resta silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix ferme mais sereine, il parla devant tous. « Si Dieu a permis que cela arrive, c'est parce qu'il y a un but que nous ne comprenons pas encore. Ne hâtez pas votre jugement. Ce qui semble aujourd'hui un malheur, demain peut se révéler comme une bénédiction. Qui sommes-nous pour en savoir plus que le Créateur ?» Les paroles de l'homme simple surprirent plusieurs. Certains restèrent silencieux, d'autres tordirent le geste et le regardèrent avec moquerie. Mais sur le visage de monsieur Henri, il n'y avait aucune trace de doute, ni de peur. Tandis que les rires du village cherchaient à lui planter des épines dans le cœur, il restait serein comme un arbre qui ne se brise pas, même si le vent souffle avec fureur. « Tu es un imbécile, Henri. Tu as perdu la seule chose qui valait dans ta vie, et tu parles encore de but. Ce que tu as, c'est le malheur et rien de plus. Regardez-le. On dirait que la misère l'a rendu fou, et son fils est triste. Tu aurais dû vendre ton mulet à l'homme riche qui, il y a quelques jours, voulait l'acheter. Maintenant, tu n'as ni bête ni argent. » Les voix s'élevaient avec condescendance, comme si chaque mot avait l'intention de l'humilier et de le faire se sentir petit. Et pourtant, monsieur Henri ne se laissa pas entraîner par la marée du mépris. Son calme était un silence puissant qui criait plus fort que les moqueries, un rappel que la vraie foi ne dépend pas de ce qu'on possède, mais plutôt de la force de l'âme. La vie ne nous montre pas toujours sa vérité sur le moment, mes amis, continua-t-il, en posant une main sur l'épaule de Julien. Un jour nous croyons que nous avons tout perdu, et le suivant nous comprenons que ce que nous appelons perte était en réalité un cadeau déguisé. Ne voyez pas la vie seulement parce que vos yeux atteignent aujourd'hui. Regardez avec patience, parce que le temps est le seul qui sait séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Julien le regarda avec étonnement. Son père parlait avec une paix si profonde qu'il était impossible de ne pas la sentir. Et au milieu de sa tristesse, il commença à comprendre que peut-être le calme de son père n'était pas de l'indifférence, mais plutôt de la foi. Une foi qui ne dépendait pas des circonstances, mais plutôt de la confiance que rien n'arrive sans raison, que tout arrive parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant le permet ainsi, que ce soit bon ou mauvais. Ce même après-midi, monsieur Henri et son fils entreprirent le retour à la ferme. Le soleil tombait lentement derrière les montagnes, teignant le chemin de tons dorés. Julien, d'une voix tremblante, rompit le silence. « Père, je t'admire pour le calme que tu maintiens. Comment fais-tu » Monsieur Henri le regarda avec tendresse et lui répondit avec sérénité, « Fils, tout dans cette vie a un but. Bien que nous pensions que les choses semblent mauvaises, souvent elles finissent pour le bien. Tu verras. Et la foi, accepte ce qui arrive et surtout remercie. Bonjour, est-ce que cette histoire vous plaît? N'est-ce pas? Si oui, écrivez dans les commentaires la phrase « Tout a un but ». De cette façon, je saurai que vous êtes connecté avec le message et écoutez ceci. 94,8% des personnes qui voient ces vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous faites partie de ce groupe, je vous invite à le faire maintenant même. C'est gratuit.
Et ainsi vous pourrez continuer à recevoir plus d'histoires qui inspirent et transforment des vies. Rappelez-vous aussi qu'à la fin de la vidéo, vous trouverez plus d'histoires sur votre écran. Plusieurs jours d'incertitude passèrent jusqu'à ce qu'un matin à l'aube, tandis que le soleil teignait de dorer les montagnes, Julien vit une scène incroyable. Noir revenait en courant et derrière lui venaient d'autres mulets sauvages. Le jeune homme courut ému. « Père, regarde, Noir est revenu. Et non seulement il est revenu, il nous a ramené d'autres animaux. » Des heures plus tard, les gens du village surent la nouvelle. Le village entier alla à la ferme de M. Henri voir le spectacle. Les mêmes qui auparavant avaient critiqué M. Henri disèrent maintenant « Quelle chance cet homme a, il est béni. Sa pauvreté va finir. » Mais M. Henri, sans orgueil ni émotion démesurée, dit seulement « Peut-être le mulet est-il allé chercher son troupeau et maintenant il est revenu avec lui. N'appelons pas fortune ce que nous ne comprenons pas encore. » Julien était rempli d'une joie qui le débordait, et tout cela pour le retour du mulet. Il l'embrassait par le cou et caressait sa crinière, comme s'il retrouvait un frère perdu. Les autres mulets restaient à distance parce qu'ils étaient sauvages, mais ils ne s'éloignaient pas de la ferme. Le jeune homme sourit avec espoir, convaincu que cela était un signe du ciel. Cependant, en regardant furtivement son père, il remarqua que M. Henri restait serein, sans laisser l'émotion le dominer. Pour Julien, c'était le retour du bonheur. Pour M. Henri, c'était peut-être une nouvelle épreuve. Le jour suivant, Julien se réveilla avec le cœur débordant d'illusions. Dès que la première lumière de l'aube baigna les champs, il courut au pâturage, où Noir paissait accompagné des nouveaux mulets. De la clôture, il les observa avec des yeux pleins d'espoir, convaincu que ces animaux pouvaient apporter un nouvel avenir à la ferme. Mais quand il tenta de s'approcher, les mulets s'éloignèrent avec méfiance. Ils soufflaient, frappaient le sol avec les sabots et regardaient avec crainte chacun de ses mouvements. Ils n'acceptaient ni sa voix ni sa présence. C'était comme s'ils élevaient un mur invisible entre eux et le garçon. Julien sentit un coup de frustration, mais en voyant Noir tranquille, paissant sans s'altérer, il comprit que la confiance ne se gagne pas du jour au lendemain. Si mon père fait confiance que tout a un but, je dois le faire aussi, se dit-il à lui-même avec fermeté. Et à cet instant, il prit une décision. Il dédierait son temps et sa force à dompter cette méfiance, à convertir ces mulets rebelles en compagnons de travail et en partie de son foyer. C'est ainsi que naquit en lui la détermination de commencer à les domestiquer, même si cela lui coûtait des heures, des jours et même des mois de patience. Julien commença à entraîner et domestiquer les nouveaux mulets. Il passait des heures entières au pâturage, s'approchant avec patience, leur parlant d'une voix douce, observant chaque réaction pour apprendre à gagner leur confiance. Les jours se convertirent en semaines, et les semaines en mois d'efforts acharnés sous le soleil et la pluie. Souvent il termina épuisé, avec les mains blessées et le corps rendu, mais son esprit ne se brisa jamais. Peu à peu, ces animaux qui au début le regardaient avec crainte, commencèrent à accepter sa présence, jusqu'à reconnaître en lui non pas un étranger, mais plutôt un compagnon digne de respect. Mais un jour, tandis qu'il tentait de dompter le plus brave, l'animal le jeta avec violence. Julien tomba au sol et sa jambe se brisa. La douleur était insupportable, et comme si l'infortune attirait les langues venimeuses. Certains du village qui passaient par la ferme de M. Henri virent la situation. C'étaient les mêmes qui, il y a quelque temps, s'étaient moqués de lui quand il avait perdu son mulet, et ils revinrent murmurer avec cruauté. « Voyez, ces mulets ont apporté le malheur. Maintenant, son fils est blessé. » Julien serra les dents avec des larmes épaisses, coulant sur son visage. « Père, maintenant, oui, ne me dis pas que cela n'est pas mauvais. Regarde ce qui m'est arrivé, » dit-il entre sanglots. M. Henri arriva à ses côtés en silence, s'agenouilla dans la terre et tint sa jambe avec fermeté. Son regard ne trembla pas. D'une voix basse qui semblait abriter la douleur, il répondit « Fils, ne dis pas que c'est mal encore. Le temps a des manières mystérieuses de nous montrer sa vérité. » À cet instant même, commencèrent les critiques comme des flèches lancées contre le cœur de M. Henri. « Et maintenant quoi, Henri? Où est ce but dont tu parlais tant quand tu as perdu le mulet? Regarde-toi, ton fils au sol brisé. Quel genre de bénédiction est-ce » M. Henri les regarda sans s'altérer avec la sérénité de celui qui n'a pas besoin de se défendre devant le bruit du monde. Sa voix fut ferme mais chargée de paix. « Le but ne se comprend pas toujours sur le moment.
ni la douleur ne signifie absence de Dieu. N'appelez pas malheur ce qui n'a pas fini de se montrer. Le temps révélera si cela est perte ou si c'est enseignement. Monsieur Henri ne discuta avec personne, déchira une bande de sac, improvisa une attelle avec 2 branches droites, et tandis que Julien haletait, immobilisa sa jambe avec soin et murmura « Ne maudis pas la douleur. Parfois c'est un maître exigeant. Si Dieu l'a permis, il nous donnera aussi la force pour le traverser. » Julien le regarda avec les yeux enflammés d'angoisse. « Et si je ne peux plus travailler, père? Bien sûr que tu pourras travailler à nouveau, fils. Parfois Dieu nous arrête pour nous apprendre à marcher d'une autre manière. Aujourd'hui tu ne comprends pas, mais ne hâte pas ton jugement. Remercie la vie, même quand elle fait mal. Le reste laisse-le dans les mains du Très-Haut. » Le vent peigna le pâturage comme une main ancienne. Les mulets au loin observaient en silence. Et au milieu de la douleur, la voix de Monsieur Henri resta flottante comme une promesse qui n'avait pas besoin de preuves. La vérité de ce jour n'était pas encore complète. Seulement 2 semaines après l'incident de Julien, le pays entra en guerre. Le gouvernement commença à recruter tous les jeunes hommes du pays pour les emmener au front de bataille. Personne ne pouvait échapper. Quand les soldats arrivèrent au village, ils allèrent de ferme en ferme recrutant les jeunes. Quand ils arrivèrent à la maison de Monsieur Henri, ils virent Julien avec la jambe cassée. Ils ne purent pas l'emmener. Pendant ce temps, beaucoup des autres jeunes furent arrachés de leur foyer, et tristement, la majorité ne reviendrait jamais. Les familles pleuraient inconsolables. L'air du village se remplit de lamentations, comme une rivière de douleur qui ne trouvait pas de cours. Les mères embrassaient les vêtements vides de leurs fils. Les pères restaient à regarder l'horizon avec des yeux éteints, incapables d'accepter l'absence. Le son des sanglots se mélangeait avec le silence des maisons vides, qui semblaient crier l'absence de ceux qui ne reviendraient jamais. Ceux qui autrefois se moquaient de Monsieur Henri, maintenant le regardaient avec des yeux différents. La même armée qui arracha leur fils de leurs bras ne put pas emmener Julien parce que sa jambe cassée le laissa à la maison. Et ce fut alors qu'ils comprirent ce qu'auparavant ils méprisaient. L'épreuve de Monsieur Henri et de son fils, qui semblait un malheur, en réalité avait été pour le bien. Entre lamentations, il disait d'une voix embrassée « Nous l'avons pointé du doigt, nous avons ri de son malheur, mais regardez maintenant, son fils vit tandis que les nôtres sont partis, et nous ne savons pas s'ils reviendront. » Ces paroles étaient vraies. Tout ce qui arrive est permis par le Créateur, même si sur le moment cela semble injuste. Le silence qui suivit ne fut pas de moquerie, mais plutôt de respect. Beaucoup comprirent que la foi de ce paysan humble avait vu plus loin que leur jugement hâtif, et que ce qui semblait perte en réalité était protection. Monsieur Henri, avec les yeux tranquilles et la voix ferme, regarda Julien et dit « Tu vois, fils, ce qui semblait un malheur, au final s'est converti en salut. Perdre Noir fut dur, mais il est revenu avec plus. Te casser la jambe fut douloureux, mais cela t'a libéré de la guerre. C'est ainsi la vie. Nous ne savons jamais ce que signifie réellement chaque chose jusqu'à ce que le temps le révèle. » Julien, avec des larmes accumulées dans les yeux, répondit avec un nœud dans la gorge « Père, maintenant je comprends. J'ai renié le jour où le mulet que j'étais en train de dompter m'a jeté au sol et j'ai cassé ma jambe. J'ai pensé que tout était fini pour moi, mais si ce n'était pas pour cette douleur, aujourd'hui je ne serais pas ici avec toi. Mes amis ont été emmenés et beaucoup ne reviendront pas. » Monsieur Henri posa une main sur l'épaule de son fils et continua avec tendresse, mais avec une force qui se logeait dans l'âme. « Fils, c'est pour cela que je t'ai dit de ne pas appeler mal ce qui n'a pas fini de se montrer. Le Créateur écrit avec des lignes que nous ne comprenons pas au début. Il voit plus loin que nos yeux, et c'est plus que notre cœur ne supporte. Tout ce qu'il permet, il le permet avec un but. » Julien baissa la tête comme il avait entendu et dit à voix basse « Pardonne-moi, Père. J'ai douté de tes paroles, j'ai douté de ta foi, mais maintenant je vois que tu avais raison. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il était seulement en train de nous guider par un chemin que je ne comprenais pas. » Monsieur Henri l'embrassa avec force et avec des larmes contenues, murmura à l'oreille de son fils « N'oublie jamais cela, Julien. La vie ne se mesure pas par ce que nous avons ou par ce que nous perdons, mais plutôt par la confiance que nous mettons dans le Créateur. Ce qui fait mal aujourd'hui, demain peut te sauver. Ce qui semble bénédiction aujourd'hui, demain peut t'éprouver. C'est pourquoi remercie en tout temps, parce que tout a un but. À cet instant,
Le silence du champ devint solennel. Le vent caressait les branches des arbres, comme s'il confirmait ses paroles éternelles. Et dans le cœur de Julien naquit une foi nouvelle, une foi qui ne dépendait plus de ce qu'il voyait, mais plutôt de ce qu'il apprenait à faire confiance. Je suis très heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette histoire vous a laissé un enseignement, abonnez-vous pour ne pas manquer plus d'histoires qui changent des vies. Merci.